la première lettre de l'apôtre Paul à Timothée, un jeune pasteur ou jeune évangéliste, jeune serviteur de Dieu en tout cas. Dans la première épître tout d'abord, première épître de Paul, il est conduit par le Saint-Esprit et c'est pour ça que ces textes ont encore aujourd'hui toute leur valeur, parce que ce n'est pas seulement dans la situation particulière de Paul, mais pour l'Église universelle et pour nous encore aujourd'hui. Donc, première épître, première lettre de l'apôtre Paul à Timothée, au chapitre 1er et à partir du verset 18. 1 Timothée 1 et au verset 18. 1 Timothée 1, 18. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant dans la foi, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combattes le bon combat. Tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Un peu plus loin, dans le chapitre 4, toujours la même épître, mais au chapitre 4 maintenant, 1 Timothée chapitre 4 et à partir du verset 8. « Exerce-toi, écrit l'apôtre conduit par l'Esprit, exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. » C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, digne de foi, littéralement. Nous travaillons, en effet, et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes et principalement de tous les croyants. Déclare ces choses et enseigne-les. Jusque-là, notre lecture, si vous le voulez bien, pour ce dimanche matin. Nous voici dans les premiers jours d'une année nouvelle. Nous ne savons pas ce qu'elle nous réserve. Il y a des choses qui sont programmées, bien sûr, dans l'Église, entre autres dans les familles, des mariages, plusieurs, des naissances aussi, qui doivent arriver aussi prochainement, que l'on attend aussi avec les parents, avec la famille, avec les familles. Les présentations d'enfants, certainement aussi, ça suivra. Des baptêmes, on l'espère en tout cas, quelques-uns ont déjà en tout cas pris la route pour aller jusque-là. Des conversions, on l'espère aussi, beaucoup. Mais il y a beaucoup d'autres choses que nous ne connaissons pas aussi. Comme nous l'avons chanté tout à l'heure, je ne sais quelle est la mesure de joie ou de douleur que pour moi, faible créature, réserve mon Sauveur. Il y aura aussi dans cette année des surprises, des choses qui n'ont pas été prévues, et pourtant qu'il faudra affronter les uns et les autres avec le Seigneur et dans la foi. Nous savons que cette année nouvelle, en tout cas, sera une année de combat. Chaque année est une année de combat. Chaque jour est un jour de combat. Et c'est le titre que j'ai donné à la prédication pour ce dimanche, premier dimanche de l'année 2015. Nouvelle année, nouveau combat, nouveau projet. Il est tellement important, je crois, de rappeler que la vie chrétienne est un combat. C'est vrai que nous avons dans notre société beaucoup de facilité. Avant, il fallait se battre peut-être encore plus pour gagner sa croûte. Vous vous souvenez, quand il fallait travailler à l'époque 10 heures, 11 heures, 12 heures par jour. Certains parmi nous se souviennent de cela, qu'il fallait faire la lessive à la main, ceci et cela, qu'il n'y avait pas les pampers, qu'il fallait les langes, et puis C'était un combat, n'est-ce pas? Et puis le travail était pour beaucoup, beaucoup plus pénible. Il n'y avait pas toutes ces machines merveilleuses qu'on a aujourd'hui qui font le travail à notre place, mais aussi qui mettent bien des gens au chômage. Bref, il faut se battre, on le sait. Toute la vie est un combat. Et il est important de le rappeler aussi que pour le chrétien, la vie est un combat. Le bon combat de la foi. C'est une des formules les plus connues ou les plus familières, je crois, dans le Nouveau Testament, pour vous et pour moi. Combat, le bon combat de la foi. Mais Jude aussi
presque à la fin de la Bible, avant l'Apocalypse, un tout petit livre avec un chapitre seulement, il écrit ceci: je vous exhorte, il s'adresse à l'Église, je vous exhorte à combattre pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes. Se battre pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes. Ou encore les textes que nous avons lus tout à l'heure, vous avez vu, chacun parlait de combat et de référence à la lutte chrétienne. J'aurais voulu, en ce premier dimanche de l'année, j'aurais voulu vous proposer une grande balade, une grande promenade chrétienne. Mais ce n'est pas de ça la Bible nous parle. Ce n'est pas de ça dont elle nous parle. Je trahirais le texte si on partait sur ce chemin de la promenade évangélique ou protestante ou chrétienne ou que sais-je. Ce n'est pas l'enseignement de l'Écriture et la parole de Dieu. Donc, restons fidèles les uns et les autres. Ne dites peut-être pas, bon, le pasteur, il aurait pu choisir autre chose. Oui, bien sûr. Mais en même temps, c'est là important de nous rappeler ceci ce matin. Et je le dis, et pour vous, et pour moi. Parce que les pasteurs font partie aussi du combat de la foi. Mais je vais retenir aussi avec le verbe combattre les prépositions qui sont accolées à ce verbe. Et je retiendrai combattre contre, on doit combattre contre, mais on doit combattre aussi pour certaines choses, et on doit combattre avec. Donc on va reprendre ça en détail si vous le voulez bien. Tout d'abord, on doit combattre pour. Le combat chrétien est un combat positif. Et ça aussi, c'est important de le rappeler. Je n'ai pas commencé avec le contre. On se bat pour l'Évangile. On se bat pour le Christ. On se bat pour la croix. On se bat pour la résurrection. On se bat pour la Bible. On se bat pour l'Église. C'est un combat positif. On se bat pour l'Évangile. Plus que jamais, vous le savez, comme moi, vous lisez, vous entendez, vous savez plus que jamais que l'Évangile, la foi, le christianisme est attaqué. Je mentionnais tout à l'heure dans la prière que ce n'est pas seulement dit par des chrétiens, que la communauté, aujourd'hui, 21e siècle, le siècle où on marche sur la lune, où on peut briser l'atome et faire de ses merveilles, 21e siècle, c'est la communauté la communauté chrétienne qui est la plus persécutée au monde. On n'aurait jamais cru ça il y a encore 10 ans. 20 ans, oui, il y avait des persécutions, on le savait. Mais ici, ça prend une dimension universelle. La plus persécutée, c'est le témoignage aussi de non-chrétiens. L'Évangile est attaqué. Il faut donc se battre pour défendre l'Évangile. Dans certains pays, ça se fait avec beaucoup de violence, comme on l'entend. Hein. On le voit aussi sur nos écrans. Mais aussi dans nos pays démocratiques, soi-disant. Ces attaques se font avec beaucoup plus de sournoiserie, et peut-être plus particulièrement dans notre pays. Il y a des lois qui sont passées dans notre pays, on nous a passé ça sans que personne ne sente rien. Et les mêmes lois à côté ici en France, ça a levé tout le peuple. Et chez nous, c'est passé, il n'y a personne qui a bronché, sournoisement. Des lois anti-chrétiennes contre l'Évangile. Donc à nous, chrétiens, de nous battre pour l'Évangile. La façon sournoise aussi dont la Commission européenne a refusé de mentionner les racines chrétiennes de l'Europe. C'est une vérité historique, n'est-ce pas? Il ne faut pas mettre ça dans le texte de la Constitution de l'Europe, n'est-ce pas? Sournoisement, on attaque le christianisme et on trahit l'histoire. Nous savons aussi les uns et les autres, on vient de faire des fêtes ici, les congés de Noël. On ne peut plus appeler les congés de Noël dans les écoles, c'est les congés d'hiver. Parce que Noël, c'est la référence chrétienne à la naissance de Jésus-Christ. Mais ça fait partie de notre culture quand même. C'est l'histoire de notre peuple. Sournoisement, on attaque ces choses-là. Ou fête de Pâques, bien sûr, on ne peut plus dire Pâques. C'est les congés de printemps. Pâques, résurrection, qu'est-ce que c'est de ça? Sournoisement, n'est-ce pas? Tout cela s'infiltre, c'est comme un corps qui est rongé sournoisement et d'une façon. Par contre, on pourra conserver les congés de carnaval. Oh, pas de problème, carnaval. On entend parler aussi de nouveau de la théorie de l'évolution, n'est-ce pas, qui continue de faire du ravage, même dans nos milieux chrétiens, vous savez, même dans nos milieux évangéliques.
auprès des ténors de la foi, comme on pourrait les appeler. Et commence à ronger aussi les vérités de l'Évangile, les premières pages de la Bible. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il dit, et la chose est. Des attaques aussi concernant, par rapport à la théorie du genre. On en parle dans les écoles, n'est-ce pas? Vous verrez dans le bulletin Résurrection, j'ai rapporté le témoignage d'une maman. Ses enfants rentrent de l'école ou d'autres dans l'église qui m'ont déjà dit ça, qui sont aussi dans l'enseignement. Plus de différence entre masculin et féminin. Plus de différence entre hommes et femmes. La théorie de l'évolution, elle s'attaque à la première page de la Bible, et la théorie du genre, elle s'attaque à la deuxième page de la Bible. Quand Dieu dit, il les créa hommes et femmes, mâles et femelles. Nous devons nous battre et savoir qu'on nous attaque, sournoisement. Pas toujours de front ou de face. Encore que parfois, c'est vraiment en pleine figure que nous recevons ces choses. Nous devons donc nous battre pour l'Évangile, un combat pour le témoignage, pour la foi, pour la Bible, pour Jésus-Christ notre Seigneur. Paul disait déjà, il y a 2000 ans, « Je n'ai pas honte de l'Évangile ». Est-ce que nous aurions honte aujourd'hui de nous battre, de nous défendre? Pierre dira la même chose. Nous devons toujours être prêts à nous défendre pour l'Évangile, pour la parole de Dieu, pour la foi, pour le Christ, pour la croix, pour la résurrection. L'apôtre Paul écrivait encore, « Je n'ai voulu savoir parmi vous autre chose. » Pourtant, il avait beaucoup de connaissances, l'apôtre, élevé au pied de Gamaliel, parmi les intellectuels de l'époque. « Je n'ai pas voulu savoir autre chose, dit-il, parmi vous, que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Est-ce que nous allons enlever la croix et plus parler de la croix parce que ça dérange certains? Un combat pour. Mais c'est aussi un combat contre. Un combat contre le péché. Ça, c'est aussi la vie chrétienne. Et s'il n'y a pas de combat contre le péché, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que nous sommes tentés les uns et les autres de mille manières. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dira, il parle du péché qui nous enveloppe si facilement. On lutte contre le péché. C'est le grand ennemi, c'est l'ennemi numéro 1. Il y a beaucoup de problèmes dans notre société aujourd'hui. On en est abreuvé sur nos écrans de télévision, sur nos infos radio ou dans la presse. Bombardé de mauvaises nouvelles. Un grand ennemi de tout cela, n'est-ce pas, qui se glisse derrière tout ça, c'est le péché. La Bible l'appelle le péché. On peut lui donner tous les noms qu'on veut dans la société, ça s'appelle le péché. Mais même ce mot-là, on ne veut plus l'entendre aujourd'hui, n'est-ce pas? Et je le dis, je regarde la formule, parfois même plus dans les églises. Ouh là là, on va choquer les gens, ce n'est pas une notion très populaire, donc on n'en parle plus. Combat contre le péché, c'est lui qui détruit les vies, les couples, les familles, la société, les jeunes, l'Église, les nations, la planète. C'est vrai que la vie chrétienne n'est pas facile. À la fois, je pense à un frère qui disait ça, c'est à la fois facile et à la fois difficile, c'est juste. C'est juste, il y a un peu des deux. Il y a les deux ensemble. À la fois facile, mais aussi difficile. C'est un défi face à notre monde. Et à mon avis, plus nous avançons dans le cours des siècles, des années, plus la chose devient difficile. Plus la foi et le combat de la foi devient difficile. Beaucoup de personnes pensent, par erreur, qu'en fait, on devient chrétien ou on se convertit pour fuir les difficultés de la vie. Et pour se réfugier dans un monde de rêve, parce qu'on ne sait pas affronter la vie. Beaucoup pensent comme ça, vous savez. Ah oui, les chrétiens, là, les rêveurs, hein, oui, ceux qui sont dans le ciel, là. On n'est pas dans le ciel. Hein. La foi, ce n'est pas une fuite devant la vie, au contraire, c'est prendre la vie à bras le corps et faire face aux difficultés. Ce n'est pas se réfugier dans la facilité ou sur un nuage, au contraire, c'est affronter les choses et la vie telle qu'elle se présente à nous. C'est se battre. Et le chrétien est quelqu'un qui se bat. Il se bat contre le péché, contre le mal, contre soi-même. C'est parfois les combats les plus difficiles, vous savez.
Dans les Proverbes, il est dit, celui qui est maître de lui, il est plus fort que celui qui peut vaincre une ville. Quand on arrive à livrer le bon combat de la foi contre soi-même, il faut se battre par exemple contre le péché de l'orgueil, probablement le plus répandu dans tous les cœurs, n'est-ce pas? Certainement, il y a toujours des poussées d'orgueil, parce qu'on se croit plus que ci, plus que là, ou pas moins que ci. Dans le livre des Chroniques, le roi, je ne vais pas vous faire lire, mais en tout cas, le roi Osias est un bon roi, il a bien commencé. Le livre des Chroniques nous raconte la vie des rois en Israël. Il a bien commencé, c'était un roi écolo, on peut même dire. Mais il avait fait de bonnes réformes pour l'agriculture, les vignes, les oliveraies, les fruitiers, etc., pour irriguer en creusant des puits, etc. Très très bien, il a bien commencé. Et puis sur le plan spirituel, et puis il a commencé à construire des armes, des machines de guerre, et il a rassemblé autour de lui des spécialistes de la guerre. Et le texte nous dit, mais lorsqu'il eut affermi son pouvoir, son cœur s'enhardit jusqu'à entraîner sa perte. L'orgueil qui lui est monté à la tête. Le danger pour nous tous, n'est-ce pas? Combattre contre l'orgueil. Et le Seigneur de nous rendre attentifs des sonnettes d'alarme pour dire attention, oula, attention. Combattre aussi contre l'immoralité. Dans toutes les générations, n'est-ce pas, toute l'histoire de l'humanité, jamais l'immoralité n'a atteint un tel niveau. À cause de la propagation, n'est-ce pas, et de l'accessibilité. C'est ça aussi qui est nouveau. L'accessibilité, tellement facile. L'immoralité qui détruit. On connaît la situation de Sodome et de Gomorrhe. On connaît l'immoralité de l'Empire romain, sa corruption, etc., les Grecs, la dynastie des Borgia, etc. Mais rien de pareil à ce que l'on voit ou ce que l'on entend aujourd'hui, n'est-ce pas? Même quand on se tient quand même à l'écart de tout ça, on est choqué. Nous sommes inondés d'images provocatrices et une sensualité partout, sans aucune retenue. C'est une gloire, au contraire, de s'exposer. C'est la liberté. J'entendais encore ici à la radio. L'expression de la liberté. C'est quoi? C'est ça, l'immoralité. C'est une décoration aujourd'hui, l'immoralité. Et c'est une compétition, on dirait, entre ce qu'on appelle aujourd'hui les stars, les vedettes. Une compétition. C'est à celle qui montrera le plus ou qui cachera le moins. C'est terrible, n'est-ce pas? Et dans tous les domaines. Dans l'histoire de l'humanité, aucune civilisation n'est sans doute allée aussi bas et aussi loin que la nôtre. Mais ce qui fait aussi, je le disais, le caractère plus dangereux encore, pour nous, pour nos jeunes, mais pas seulement pour les jeunes, n'est-ce pas? Pas seulement pour les jeunes. Souvent, on leur fait porter la casquette, comme on dit, mais ça ne concerne pas seulement les jeunes, mais chacun de nous, quel que soit notre âge. La dimension nouvelle au sujet sur ce terrain-là, c'est justement l'accessibilité à l'immoralité, la démocratisation de l'impureté. La démocratisation de l'impureté. Il est vrai que certains milieux ont toujours été pervers, mais ici, c'est... À tous les coins de rue, le danger vient de la banalisation des faits et de leur généralisation. Publiquement, on fait l'éloge de la perversité. Publiquement, on fait l'éloge de la perversité. On applaudit à celui qui tiendra le langage le plus osé, le plus grivois. Une autre raison qui rend notre combat plus difficile dans ce domaine, c'est aussi nos responsables politiques, n'est-ce pas, qui ouvrent la porte, mais toute grande. Et on se dit, mais pourquoi? Et vous savez, parce que souvent, ils sont concernés eux-mêmes. Parce qu'ils sont concernés eux-mêmes. Et que ça serait intéressant de descendre l'âge de la maturité, parce qu'alors on n'est plus accusé pour... C'est dans la presse, vous lisez ça comme moi.
Alors évidemment, on ouvre la porte toute grande pour soi-même ne pas un jour être accusé par tout cela. De même aussi l'affaiblissement de la censure dans notre pays. Normalement, il y a une institution qui doit régler ce que l'on appelle la censure sur les écrans, sur la radio, etc. Mais ils sont en vacances pour moi. Hein. Ils ont pris vacances, tous. Ils sont en congé. Il y a des sigles, des codes moraux qu'on met maintenant, moins 10, attention, moins 12, moins 16, moins 6, moins là. Moi, quand je regarde des gens moins 10, je dis oui, il y a des choses que je ne vais pas pouvoir voir. Tu t'imagines un enfant de 10 ans alors qu'il voit ça? Ah! Les services de la censure sur l'audiovisuel ne censurent plus rien, n'est-ce pas? Il n'y a plus aucune barrière. Et les barrières, quand elles sont là, elles reculent de plus en plus. Ça doit être un combat pour nous, Seigneur, vous savez. Peut-être l'un des plus importants pour nous tous. Pas seulement les jeunes, Dieu le redit. Pour nous tous. Et au milieu de cette perversion, le chrétien livre le bon combat de la foi. Comme l'Esprit Saint, le Seigneur, la parole le déclare, fouiller l'immoralité. À fuir. Pas dire, bon, j'attends que ça passe. Non. Pourquoi? Parce que ça laisse des traces dans notre pensée, n'est-ce pas? Ça laisse des traces, des images qu'on n'oublie pas, des années après. Elles sont encore là. Pas comme l'ordinateur, on s'est poussé sur le bouton, ça y est, poubelle. Et encore, il paraît qu'on peut les rechercher. Mais notre cerveau, notre esprit ne fonctionne pas comme ça. C'est pour cela qu'il faut être prudent à ce qu'on met dans la tête, devant nos yeux. Job disait déjà, alors il y a bien longtemps, il dit, j'avais fait un pacte avec mes yeux. Comme c'est beau, hein. De ne pas regarder n'importe quoi. Il n'y avait pas encore la télé, machin, bazar. Mais déjà, il avait fait un pacte. Ou le psalmiste qui disait, je ne mettrai rien devant mes yeux qui pourrait t'offenser. Le combat pour la pureté, contre l'immoralité, que l'impudicité ne soit pas même nommée parmi vous, ou encore, comme il disait à Timothée, toi, jeune chrétien, toi né de nouveau, toi, protestant évangélique, toi, conserve-toi pur. Quelle victoire, n'est-ce pas, quand de se maintenir pur, de se garder pur dans le combat de la foi. Quel défi aussi, quel beau projet pour l'année nouvelle. Et c'est ainsi aussi que Dieu veut nous voir y accéder et nous donner aussi son aide. Parce qu'il nous donne l'Esprit Saint à tout chrétien né de nouveau. Sinon, pas possible de vivre la vie chrétienne, n'est-ce pas, sans le Saint-Esprit. Pas possible. Donc Dieu le donne à tous ceux qui sont ses enfants. Et vous recevrez, a dit l'Esprit Saint, qui nous donne la force pour pouvoir combattre le bon combat de la foi. Et quelle joie, quelle satisfaction lorsqu'on a remporté les victoires, pas seulement dans ce domaine-là, mais dans ce domaine-là aussi. Ah! Un combat aussi contre le découragement. C'est probablement l'un des combats les plus difficiles aussi, parfois des plus douloureux contre le découragement. Nous connaissons tous des moments. L'année qui s'est écoulée ne s'est pas vécue sans découragement, ni pour vous, ni pour moi, vous savez. Tout le monde pourrait prendre le premier banc, faire tout le tour de la salle jusque-là, au moment où on a été découragé. Bien sûr. Cela fait partie de la vie et des combats que nous avons à mener. Certains ont rencontré des problèmes de santé, ils ont été découragés, des problèmes d'argent, des problèmes avec les enfants, des problèmes avec les parents, des problèmes avec le boulot, ou pas de boulot, des problèmes avec une déception amoureuse, ou une déception spirituelle. Tous les grands hommes de Dieu, quand on lit leur histoire aussi, comme on peut appeler les grands hommes de la foi, ont connu aussi le découragement. Ça fait partie de leur vie, de leur combat. Et ils ont dû aussi combattre pour pouvoir se remettre debout et continuer le chemin. C'est une des armes les plus puissantes de l'ennemi, n'est-ce pas, contre nous, le découragement. Catherine Booth, qui était l'épouse de William Booth, qui a fondé l'Armée du Salut, qui était aussi une combattante, lui aussi un combattant, jusque très tard encore dans sa vie.
Oui, Catherine Booth, qui était l'épouse donc, de William, disait ceci: le découragement vient toujours de Satan. Le découragement vient toujours. Le vrai combat pour nous ne doit pas nous amener à baisser les bras. Je le dis pour vous, je le dis pour moi, vous savez. Ni à renoncer, ni à capituler, ni à ralentir, ni à arrêter. Nous avons tous déjà entendu la voix de l'adversaire nous dire « Oh, ça ne sert à rien tout ça. Ça ne sert à rien. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça change quelque chose? Vous n'avez jamais entendu tout ça dans votre cœur? Quand vous vouliez faire ce que le Seigneur a dit, comment il voulait le faire? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça sert à quelque chose de prier? Vous n'avez jamais entendu ça, non? Est-ce que ça sert à quelque chose de faire des visites? Est-ce que ça sert à quelque chose de mettre en route un club de jeunes, relancer les amis du samedi, le club d'enfants? Est-ce que ça sert à quelque chose de s'occuper des petits à l'école du dimanche, à la garderie, de leur parler déjà de Jésus? Est-ce que ça sert à quelque chose? On n'a jamais entendu ça, le découragement, dire oh. Est-ce que ça sert à quelque chose de lire la Bible? Est-ce que ça sert à quelque chose de faire des camps? Est-ce que ça sert à quelque chose de prêcher? Probablement qu'il n'y a pas un prédicateur au monde qui ne s'est posé la question, vous savez, ou qui n'a été attaqué sur ce point-là. Mais tu crois que ça sert à quelque chose? Le découragement. Peut-être que ce matin, certains sont découragés, peut-être prêts à renoncer. Il faut reprendre le combat, n'est-ce pas? On ne sera pas plus heureux ou moins malheureux parce qu'on baisse les bras. Au contraire. Au contraire. Parfois, on se dit, ce serait quand même bien si on arrêtait ça et ça et ça. Est-ce qu'on serait mieux? Et qu'est-ce qu'on ferait? Un combat aussi contre les puissances de ténèbres, le texte que nous avons lu tout à l'heure. On ne se bat pas contre des gens. On ne prend pas les armes contre les gens. C'est pas ça le combat. C'est pas abattre les gens ou les tuer ou les égorger ou les décapiter. C'est pas ça le combat de la foi. C'est le combat contre les puissances des ténèbres parce qu'il y a derrière un autre monde, nous dit l'Écriture, le monde de l'esprit, le monde des esprits, le monde de l'adversaire. Et c'est là que se livre le véritable combat, contre. Combat pour, combat contre et puis combat avec. On ne combat pas tout seul, on combat avec. Il faut combattre avec persévérance. Je vais aller un peu plus vite. On va combattre avec persévérance, bien sûr. Pas qu'un jour. Qu'un jour, c'est facile de persévérer. Mais une année, c'est déjà beaucoup plus difficile. Toute une vie, c'est ça la vie chrétienne. C'est toute une vie de persévérance. Il faut combattre avec zèle, pas avec des pieds de plomb. Parfois, pas avec des pieds de plomb. Un bon soldat ne peut pas monter au front avec des souliers de plomb, pas possible. Ou il va rester alors sur le champ de bataille. Il est vrai parfois que la fatigue nous prend les uns et les autres pour ce que nous avons à faire dans notre famille, dans notre ménage, dans notre boulot, dans notre église. J'aime le texte de Juge, le texte de Juge au chapitre 8, juste cette phrase. C'était une des phrases préférées de notre sœur Madame Hawke, pour ceux qui se souviennent. Fatigué, mais poursuivant toujours, dans le livre des Juges. Fatigué, ouais, oui, qui ne l'est pas ce matin. Fatigué, mais poursuivant toujours. Avec zèle. C'est l'épisode de Gédéon, n'est-ce pas, qui combat contre l'idolâtrie, contre les ennemis d'Israël. Et ces hommes sont fatigués, et il est fatigué avec ces hommes. Mais c'est cette phrase qui va fatiguer, mais poursuivant toujours. Il faut combattre aussi avec persévérance, avec zèle, avec les armes de Dieu. Nous avons lu tout à l'heure dans Éphésiens. Avec les armes de Dieu, la vérité. On se bat avec la vérité. Comme ceinture, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, on fait des belles petites ceintures en cuir, en machin, en bazar. Et pour les dames, c'est encore plus beau. Mais c'est tout fait, ça ne sert quasi à rien. C'est décoratif. Mais la ceinture du soldat romain, elle lui tenait les reins pour le combat. Parce qu'on ne se battait pas pendant 15 minutes ou un quart d'heure. C'était toute une journée. Donc les reins prenaient... Donc c'était une ceinture comme
comme parfois aussi les ouvriers dans le bâtiment, une large ceinture pour te tenir droit. Dans la vie chrétienne aussi, pour combattre, il faut combattre avec la vérité. Dès que le mensonge se glisse dans nos vies, ça y est, hop, on s'affaiblit. Il faut combattre avec la cuirasse de la justice, pas arranger les choses injustes. J'ai fait 8 heures, mais je vais en mettre 9. C'est pas juste. 1000 exemples comme ça, n'est-ce pas, dans la vie de tous les jours. Je donne autant à mes enfants, mais celui-là, je vais quand même donner un petit peu plus. Oh, c'est ça la cuirasse de la justice. Dans d'autres domaines, n'est-ce pas, dans 1000 domaines, la cuirasse de la justice, bouclier de la foi, il est écrit, c'est comme cela. C'est pour cela qu'il faut connaître la parole de Dieu. Le casque du salut, bien sûr, l'épée du Saint-Esprit qui est la parole de Dieu. On combat avec la parole de Dieu. Quelques mots encore. Encore avec Gédéon, ce texte dans les Juges. Il faut combattre avec la force que Dieu nous donne. On n'a pas tous la même force, physiquement déjà. On n'a pas tous la même force. Spirituellement non plus. Mais chacun doit y aller. Va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. C'est dans le livre des Juges, au chapitre 6, Dieu vient d'appeler Gédéon et il ne se sent pas à la hauteur. Israël est écrasé par l'ennemi, ils sont en train de faire la razzia sur les champs et détruire tout. Israël est écrasé et pour les délivrer, il appelle Gédéon. Il dit, aïe, aïe, tu trompes mal, Seigneur, moi je suis le plus petit dans ma famille, je suis le plus jeune, je suis le moins riche. C'est pas moi, sûrement qu'il y a une erreur. Non, Gédéon, va avec la force que tu as. Mais Seigneur, il y en a qui sont bien plus grands que moi, bien plus riches, bien plus intelligents, bien plus capables, bien plus diplômés, bien plus ci, bien plus là. Non. Va avec la force que tu as. Parce que c'est moi qui t'envoie. C'est un de mes textes préférés dans la parole de Dieu. Il y en a d'autres aussi, bien sûr, n'est-ce pas? Une parole pour tous ceux et toutes celles qui ont un ministère aussi et qui se sentent parfois pas à la hauteur. Qui pensent qu'un tel ferait beaucoup mieux, ou une telle, ou ceux-là, ou celui-là, ou... Si nous sommes appelés, n'est-ce pas, dans l'Église, ou si une tâche nous a été confiée, alors c'est aussi pour nous. On se combat avec la force que Dieu nous a donnée. On combat aussi avec les autres, tous ensemble. On ne combat pas tout seul, on combat avec les autres. Dans Philippiens, au chapitre 1er, vous combattez d'une même âme, disait l'apôtre, ensemble. Ensemble, comme les belles paroles de ce cantique, n'est-ce pas? Tous ensemble, nous serons beaucoup plus forts. Tous ensemble, unis dans un même effort. Tous ensemble, bien que différents. Tous ensemble, nous serons gagnants. Tous ensemble, unis dans l'amour de Dieu. Tous ensemble, nous marchons vers les cieux. Tous ensemble et dans l'harmonie. Tous ensemble, nous serons bénis. Autre refrain. Tous ensemble, c'est ainsi que Dieu nous veut. Pas chacun dans son petit coin. Tous ensemble, les uns avec les autres. C'est ainsi que Dieu nous veut. Tous ensemble, qu'on soit jeune ou qu'on soit vieux. Tous ensemble, travaillant pour lui. Tous ensemble, la Bible le dit. Tous ensemble, unis dans l'amour de Dieu. Tous ensemble, nous marchons vers les cieux. Tous ensemble et dans l'harmonie. Tous ensemble, nous serons bénis. On lutte les uns avec les autres. Et c'est pour cela que c'est important, les rassemblements de l'Église. Ce n'est pas seulement pour faire plaisir au pasteur, parce qu'il n'y a rien d'autre à faire, ou parce qu'on est plus fort et que cela nous redonne, qu'on nous rappelle qu'on ne lutte pas tout seul. On lutte avec. Je termine. Dernier verset dans la lettre à Timothée. Nous travaillons et nous combattons. Pourquoi? L'apôtre donne la réponse. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, le Seigneur. 1 Timothée 4, 10. Nous travaillons en effet, dit l'apôtre, et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes. Voilà pourquoi on se bat. Parce que nous avons mis notre espérance en Jésus-Christ, dans le Dieu vivant. C'est pour cela que nous combattons. C'est pour ça que nous devons le faire avec persévérance, ensemble, etc., etc. Parce que nous avons mis notre espérance en Dieu. C'est lui, l'Éternel, qui combattra pour nous. Bonne année. Bonne année. On prie ensemble.
Notre Dieu, notre Père, nous te prions en effet pour que cette année puisse être une bonne année, une grande année. Pas seulement une formule les premiers jours de l'an, mais une réalité tout au long de cette année. Seigneur, merci pour tous ceux qui ont été fidèles au poste pendant toute cette année écoulée, qui ont été avec la force que tu leur donnais, qui ont combattu contre l'immoralité, qui ont témoigné de leur foi pour Jésus-Christ, qui ont parlé pour la croix, pour la résurrection du Christ, pour tous ceux qui combattent, jeunes et moins jeunes, tous ensemble, les uns à côté des autres, les uns avec les autres. Seigneur, merci. Et que nous puissions tous ensemble nous rappeler pourquoi nous combattons, pour qui nous combattons, parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes et qui veut que tous les hommes soient sauvés. Seigneur, étends ta bénédiction sur l'Église pendant cette année, sur chaque membre, tous les enfants qui sont dans les sous-sols aussi, qui grandissent, les jeunes, les ados, les personnes âgées, les personnes malades, les personnes seules, les anciens, le pasteur, la SBL, la fondation, tous les projets, toutes les activités dans l'Église, tout ce qui est devant nous et que nous présenterons dans les prochains dimanches, dans les prochains jours. Seigneur, nous déposons déjà à l'avance tout cela devant toi. Et nous te prions pour les choses, pour tout ce que nous ne connaissons pas, que nous puissions le vivre aussi avec toi, sans être surpris, parce que nous savons que tout est entre tes mains. Seigneur, que ton nom soit loué et que nos vies, que notre vie, que ma vie te soit agréable et utile pour l'avancement du royaume de Dieu. Et que chacun nous puissions le dire. Seigneur, moi je suis prêt à aller avec la force que tu me donnes. Ah, je voudrais bien faire ça beaucoup mieux. Et encore ça, et encore ça. Et je voudrais 20 ans en moins. Et je voudrais... Seigneur, je vais avec la force que tu me donnes. Parce que c'est toi qui m'envoie, qui m'appelle, qui me bénit. C'est au nom de Jésus que nous te prions, Père Céleste. Amen.